Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 7 mars. Maurice Quesnel, le directeur général de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, nous informe à propos du mois de promotion du commerce interprovincial ainsi que sur la fin du programme Priorité Gaspésie. Joanie Bourdage, conseillère en orientation et en emploi pour l'organisme Horizon Emploi, nous parle de leurs services offerts et maintenus en ce temps de pandémie. Marie-Ève Cyr, agente de communication chez CGE Options Emploi du Rocher-Percé, nous parle aussi de leurs services offerts et maintenus pour leur secteur. Donald Walker, le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, nous parle aujourd'hui au sujet des limites de vitesse dans les sentiers de motoneige. Jean-Claude Joliet, le coordonnateur du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe sur leur service d'aide pour l'impôt. Et une quatrième d'une série de petites capsules portant sur l'assurance-emploi réalisée avec le mouvement Action Chômage PABA Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, lors de notre dernière rencontre, M. Maurice Quesnel, le directeur général de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, nous a informé à propos du mois de promotion du commerce interprovincial ainsi que sur la fin du programme Priorité Gaspésie. Le mois de mars, c'est le mois du commerce interprovincial. Oui, bien ça a commencé aujourd'hui, 25 février, jusqu'au 18 mars. C'est qu'on incite les gens, tout le monde, on a lancé des invitations. Si vous voulez faire affaire, parce qu'on ne pense pas toujours des fois à faire affaire avec les autres provinces, il y en a qui le font déjà, mais il y a une belle possibilité présentement. Encore plus parce que le monde des fois pense international, mais interprovincial, il y a des belles opportunités. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'agriculture. Puis il y a des bureaux du Québec dans à peu près toutes les provinces du Canada. Puis les autres peuvent aider nos entreprises qui veulent faire affaire dans d'autres provinces, les accompagner. Puis les rencontres qu'on a virtuelles présentement, il y en a une aujourd'hui, 9 mars, 11 mars, 18 mars, dans différents secteurs. Le 9, ça va être sur les technologies d'information, tu vas voir sur le transport. Il y en a une que j'oublie de mémoire. Mais quand ils reçoivent les invitations, ils peuvent s'inscrire, c'est en ligne, ça ne coûte rien. Puis à ce moment-là, les gens qui sont dans les bureaux du Québec, des autres provinces, qui vont nous dire comment ça fonctionne. Puis, tu peux avoir aussi des rencontres individuelles, à peu près d'une dizaine de minutes, avec des gens qui font déjà affaire, puis le succès qu'ils ont eu en faisant affaire dans d'autres provinces. Fait que tu as de l'accompagnement comme ça, qui peuvent aider nos entreprises qui veulent le faire à aller, justement, faire affaire dans d'autres provinces. Puis les aider dans leur commerce. Fait que c'est des belles opportunités qu'on leur offre. Puis tu as Investissement Québec aussi qui est impliqué dans ça, puis les bureaux du Québec. Fait que vraiment, c'est une belle opportunité pour les gens de dire, ben, oups, je viens de trouver une nouvelle porte pour vendre mes produits. Priorité Gaspésie, bien, ça se termine dans pas long. Fait que là, c'est important que les gens écoulent l'argent qui est sur leur carte, ceux qui Oui, bien, c'est ça. On a annoncé ça au début décembre, le 1er décembre. Comme il reste de moins en moins de marchands sur là-dessus, puis on a dit, bon, ben, on va aviser les gens, puis on a quand même décidé de laisser beaucoup de temps pour ne pas faire comme d'autres cartes qui existent. On va dire, on va laisser 6 mois aux gens. On a envoyé une lettre par la poste, ainsi qu'un courriel à tous ceux qui s'étaient déjà inscrits, qui avaient déjà inscrit leur carte sur le site Priorité Gaspésie. Dans le site, il y a une difficulté avec le site, fait que les gens qui les cartes n'étaient pas activées nous appelaient, on activait leur carte pour eux autres. Fait qu'on a fait de la publicité. Il va y avoir une autre campagne de publicité qui va repartir. La semaine prochaine, au début mars, on envoie un courriel encore au monde pour dire n'oubliez pas de dépenser vos points parce qu'ils ont jusqu'au 31 mai. On les a laissé 6 mois. Au lieu de prendre juste 3 mois, là, on va lui laisser plus de temps, puis on va les réaviser une autre fois. Peut-être une deuxième fois plus tard, peut-être un mois début mai, on va voir comment que ça va. Là. Les gens ont compris parce qu'il y a eu pas mal d'argent qui a été dépensé. Là. Mais il en reste, fait que là, on dit dépensez ce qui vous reste. Là. Fait que la semaine prochaine, justement, il y a un autre batch qui va partir de lettres pour ceux que le courriel était plus bon. Et sinon, par courriel, les gens vont être réavisés. N'oubliez pas de dépenser votre argent. Puis c'est une campagne publicitaire aussi dans les radios qui vont dire aux gens n'oubliez pas de dépenser votre argent. Priorité Gaspésie, vous avez jusqu'à telle date. Parce que cet argent-là leur appartient, c'est à eux autres. Donc, qu'on veut qu'ils la dépensent, tout simplement. Malgré la situation actuelle liée avec la COVID-19, une pénurie de main-d'œuvre se fait sentir chez plusieurs employeurs. Nous avons donc rencontré pour vous 2 organismes de la région qui offrent des services d'aide à l'emploi.
Débutons avec Joanie Bourdage, conseillère en orientation et en emploi pour l'organisme Horizon Emploi, qui nous explique leurs services offerts et maintenus en ce temps de pandémie. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi au juste Horizon Emploi? Oui, Horizon Emploi, en fait, on offre un large éventail de services qui sont tous adaptés aux besoins de chaque personne qui souhaite soit se maintenir ou intégrer une formation ou un emploi ou en fait améliorer sa vie professionnelle tout simplement. On est un organisme à but non lucratif qui vient vraiment soutenir les personnes au niveau professionnel. OK. C'est pour qui au juste? Nos services s'adressent à tout le monde, dans le fond, peu importe leur âge, peu importe leur situation, s'ils sont en emploi ou non, en chômage ou non. En fait, là, c'est vraiment offert à tout le monde qui habite sur la MRC de Bonaventure. Quels sont les services au juste que vous offrez? On a vraiment un large éventail de services qui sont tous en lien, bien sûr, avec la recherche d'emploi. En fait, là, on est souvent connu pour les CV, les lettres de présentation, mais ça va plus loin que ça. On peut faire de l'aide par exemple, à se préparer à une entrevue, on peut simuler une entrevue, on peut aussi aider les gens là, avec, dans le fond, un processus d'orientation, où là, on peut faire un bilan de compétences ou plein d'autres choses selon le besoin de la personne. Tous nos services sont toujours adaptés aux besoins de la personne. Ça peut aller jusqu'à, par exemple, la gestion du stress ou la présentation à l'employeur, comment se présenter, comment aller porter une candidature, tout ça. Donc, c'est vraiment très large. OK. Puis là, parmi tous les services que vous offrez, bien, vous offrez bien sûr, c'est le service d'orientation. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ça comprend au juste, puis comment ça fonctionne? En fait, comme tout le reste de nos services, là, c'est vraiment adapté aux besoins de la personne. Quand quelqu'un vient pour un processus d'orientation, par exemple, on essaie de voir ensemble au début c'est quoi son objectif, en fait, qu'est-ce qu'il souhaite atteindre à travers ce processus-là. Son besoin peut changer aussi en cours de processus, donc on s'adapte toujours à son besoin. Puis il y a toutes sortes d'activités qui peuvent aider en fait là, la personne à répondre à son besoin, à atteindre son objectif. Souvent, on entend parler des tests psychométriques là, pour aider à connaître un peu mieux les intérêts, quelqu'un qui se connaît un peu moins. Mais ça va au-delà de ça. Il y a des bilans de compétences qu'on peut faire ensemble. Des fois, c'est pour, en fait, voir, dans le fond, quel bagage j'ai accumulé d'expérience, qu'est-ce que j'ai comme formation qui peut m'aider, dans le fond, pour mon prochain emploi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent être faites, là, dépendamment du besoin de la personne, toujours. OK. Fait que les personnes qui ont besoin, bien là, ils vous appellent, vous prenez un rendez-vous, puis après ça, vous l'orientez comme il faut. Exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... On n'est pas obligé de nommer en partant, moi, j'ai besoin d'un processus, ou moi, j'ai besoin de tel. Tu sais, on voit avec la personne en première rencontre comment... dans le fond, c'est quoi son besoin, puis comment on peut l'aider là, avec ça. OK. Y a-t-il des coûts reliés à ça, au service? Tous nos services, en fait, sont gratuits, sauf des fois quelques situations, mais ça, on peut voir avec la personne qu'est-ce qu'on peut faire, mais ça s'adresse vraiment à toute personne qui habite sur la MRC de Bonaventure. Puis c'est ça, c'est gratuit. D'accord. Ben, à quel moment les gens doivent idéalement utiliser les services en orientation? Pour ce qui est en lien avec l'orientation, en fait, là, c'est vraiment, encore une fois, pour tout le monde. Là. Un processus, ça peut être fait là, tout au long de la vie. Donc, c'est pas simplement quand on est en secondaire 5 pour choisir un choix de carrière. C'est vraiment tout au long de la vie qu'on peut en avoir besoin. Des fois, on est en emploi déjà depuis quelques années, puis on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, dans le fond, notre bien-être en emploi. Ou ça peut même aller jusqu'à la retraite. Préparer sa retraite, c'est quand même quelque chose qui est inconnu. Donc, on peut aussi aider les gens là, à se préparer à ça. D'accord. Ça peut être juste pour répondre à des questions aussi, des questionnements que les gens ont. Oui, ça peut être de l'information scolaire, professionnelle aussi. Par exemple, vous demandez quel DEP ou quelle autre formation se donne ici dans le secteur ou ailleurs. Ou, ça peut vraiment être large. Là. Fait que c'est vraiment... On conseille aux gens d'appeler puis de voir avec nous là, ce qu'on peut faire. Puis, c'est pas engageant. Tu n'es pas obligé de venir nécessairement à un nombre de rencontres. Si ça prend une discussion téléphonique, c'est tout tant mieux. Sinon, on est vraiment là pour accompagner la personne là, pour qu'elle se sente mieux en emploi ou en formation. Là. OK. Puis les gens qui ont besoin de vos services, ils vous rejoignent comment? Ils peuvent nous rejoindre de différentes façons, par téléphone au 534-3714. Sinon, on a aussi une page Facebook Horizon Emploi et on a aussi un site internet horizonemploi.com. Puis, ils peuvent aussi nous écrire par courriel au info@horizonemploi.com. Continuons avec Marie-Ève Cyr, agente de communication chez CGE Option Emploi du Rocher-Percé, qui nous parle aussi de leurs services offerts et maintenus pour leur secteur en ce temps de pandémie.
Bonjour Marie-Ève. Bonjour. C'est quoi les services qui sont offerts ici à CGE Option Emploi du Rocher-Percé puis qui sont maintenus avec la situation actuelle? Oui, bien d'abord, juste pour faire un suivi là, de la situation actuelle, depuis le mois de mars dernier, nous, toute l'équipe au CGE Option Emploi, c'était vraiment important de maintenir l'ensemble de nos services, puis de s'adapter aux besoins, puis d'être à l'écoute de la clientèle, de la population. Fait que oui, nos services sont principalement offerts à distance, soit par visioconférence, soit par téléphone, soit par courriel, mais on sait que certaines personnes n'ont pas les outils pour recevoir les services à distance ou vivent différentes situations qui font en sorte qu'ils préfèrent rencontrer quelqu'un directement. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire les mardis, mercredis et jeudis, mais sur rendez-vous seulement. Fait que dans le fond, en gros, là, l'important, c'est tous ceux et celles qui veulent prendre un rendez-vous, appeler. Puis là, on va regarder avec vous, dans le fond, les services, la façon dont vous voulez obtenir le service. Donc, à distance ou en présentiel, ce qui est possible de faire. OK. Puis là, malgré la pandémie, il y a encore un grand besoin de main-d'œuvre. Oui, tout à fait. En fait, les offres d'emploi, là, on vivait une pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie. On la vit encore. Les emplois, on voit vraiment beaucoup d'offres d'emploi affichées, des offres d'emploi diversifiées dans tous les domaines. C'est sûr qu'en ce moment, c'est beaucoup des emplois dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme qui sont affichés, mais il y a quand même beaucoup d'emplois aussi spécialisés. On voit beaucoup de soudeurs, assembleurs, donc dans des entreprises comme la cimenterie McGuinness, Soudure Jones, FMP, le chantier naval FMP. Fait que c'est vraiment des emplois spécifiques, mais il y en a de tout. Il y a vraiment des offres d'emploi là, dans tous les domaines. Là, il y a 2 programmes pour les employeurs puis pour les chercheurs d'emploi. Oui. En fait, nous, tout ce qui touche l'employabilité, on travaille, tous les gens qui cherchent un emploi actuellement, qui songent à se réorienter, à changer de carrière, on peut les aider à cheminer là-dedans. Mais il y a aussi les gens et les employeurs qui ont de la difficulté justement à recruter ou des employés qui ont de la difficulté à rester dans leur emploi. Donc, on travaille directement avec les employeurs et les chercheurs d'emploi pour faciliter un jumelage, dans le fond, entre les deux. On a un programme qui s'appelle le Continuum Entreprise et Mon Emploi Desjardins. Continuum Entreprise, en fait, l'objectif de ces 2 programmes-là, là, en gros, c'est vraiment, oui, il y a une subvention salariale qui peut être offerte à l'employeur, mais c'est vraiment d'offrir un soutien puis un suivi avec les 2 parties, puis s'assurer que l'expérience, elle soit positive. Fait que quand l'employeur embauche une personne, bien, nous, on travaille à l'intégration avec l'employeur puis avec l'employé. On s'assure que toutes les 2, ils ont bien compris qu'est-ce qu'ils doivent faire, finalement, puis est-ce qu'il y a des choses qui doivent être expliquées? Est-ce qu'il y a des suivis qui doivent être faits? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien? Parce qu'on sait souvent, les employeurs vont embaucher par rapport aux compétences des gens. Donc, vont embaucher les gens par rapport à leur diplôme. Mais ils vont souvent avoir des problématiques au niveau des attitudes en emploi. Est-ce que la personne, elle est ponctuelle? Est-ce que la personne est capable de travailler en équipe? Nous, on va aller travailler ces attitudes-là en emploi. Donc, c'est ça, ces projets-là, ces programmes-là, ce que ça offre de plus aux employeurs et ce que ça offre de plus aux employés aussi, parce que l'objectif dans tout ça, c'est vraiment d'avoir un bon maillage puis d'avoir une expérience qui est positive pour maintenir les personnes à long terme dans l'emploi. Puis, ce que je répète tout le temps dans les réseaux sociaux, c'est si vous ne voyez pas les emplois, si vous ne trouvez pas un emploi qui vous plaît, bien, appelez-nous parce que ça existe, le marché du travail caché. Puis ce que ça veut dire, le marché du travail caché, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des gens, mais qui n'ont pas le temps d'afficher nécessairement. Donc, ils passent par leur employé. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aimerait travailler pour nous? Est-ce que tu connais quelqu'un dans tel domaine? Puis, ils ne vont pas nécessairement afficher. Ils vont en parler, ça va être du bouche à oreille. Ou des gens qui ont dit, ben, j'ai jamais réussi à trouver un employé, fait que ça sert à rien, je vais attendre, je vais mettre ça sur la glace. Fait que
il suffit des fois d'aller porter le CV chez ces employeurs-là pour éveiller un peu une lumière et leur dire « ben oui, finalement, j'aurais besoin de toi ». Fait que nous, on travaille vraiment avec les employeurs puis avec les personnes, justement, qui cherchent un emploi spécifique. Fait que c'est pas parce que c'est pas affiché qu'il n'y a pas d'emploi dans le domaine ou qu'il n'y a pas d'emploi qui peut vous plaire. OK. Puis là, les gens qui ont besoin de vos services, ils communiquent avec vous comment? Oui, bien, toujours possible de communiquer avec nous, soit par notre page Facebook, ça fonctionne quand même assez bien, CJ Option Emploi du Rocher-Percé, par téléphone, le 418-689-6402, juste faire le poste 0 par la Nicole, la secrétaire, puis elle va vous donner un rendez-vous. Donc, ça ressemble à ça là, pour nos services. Donald Walker, le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, nous parle aujourd'hui au sujet des limites de vitesse dans les sentiers de motoneige et fait un appel à tous, un appel de collaboration pour l'ensemble des membres du club. On est rendu au mois de mars, on a finalement de la neige, l'entièreté des sentiers sont faits, dont le chemin, dont l'accès pour le lac Arsenault a été surfacé là, dans les dernières semaines. Oui, nous autres, on monte mais on sort 4 fois par semaine ici au club. Le lundi, le mercredi, le vendredi, samedi pour le fin de semaine. D'habitude, le mercredi, au milieu de la semaine, dépendamment s'il y a une tempête de neige ou pas, on monte vers l'arc Arsenault, à la limite où ce que les chemins sont ouverts par les camions du bois, où ce que le monde coupe de bois en haut là. Puis aussi, on a un nouveau tracé sur le côté du Saint-Jacques à l'ouest qui suivent la rivière Hall dans la Buetière jusqu'à quasiment où ce qu'on peut rendre à la limite de la route vers Saint-Jacques. Puis ça, on ouvre 1 fois par semaine aussi, la même journée du lac Arsenault, le mercredi. Donc c'est ça, le chemin n'avait pas été surfacé au début de l'hiver parce qu'il y avait du transport de bois. Mais maintenant que le transport de bois est terminé, là, on peut... Oui, il y a beaucoup de... Mais on a ça chaque année, le transport de bois partout, souvent sur les pistes. Puis nous autres, il faut qu'on ajuste avec ça. Quand les camions sont là, dépendamment où ce que c'est, on ne parle pas du Le5, ça c'est un accès. On invite que les motoneigistes vont rencontrer les camions de bois. Puis aussi, pour la sécurité, c'est pas évident d'essayer de garder une piste ouverte pendant que les camions mettent de la gravelle ou du sable dans les côtes. Comme ça, on attend d'habitude qu'ils sont finis avant qu'on avance. Ça prend une couche de neige par après pour ouvrir les sentiers pour les motoneigistes. Puis en terminant, on pourrait dire aux gens de surveiller la signalisation dans les sentiers. Le club met beaucoup d'efforts avec sa signalisation. On demande aux gens de porter attention à ça. Particulièrement, on a des zones, des limites de vitesse, basse vitesse, 30 km/h, donc c'est à surveiller. Oui, surtout regarder si c'est marqué qu'il y a un sentier ou un doigt de passage qui est en péril ou en danger, puis on a réduit la vitesse de la trail. J'aimerais que tout le monde respecte ça. Si ça dit 30 km ou si ça dit 10 km, j'aimerais que le monde respecte les pancartes. Puis si un motoneigiste passe puis voit qu'une pancarte est couchée à terre ou est couverte de la neige, il peut prendre le temps d'arrêter puis nettoyer ou remettre debout. Parce que nos bénévoles, quand ils promènent dans les pistes, ils font ça tout le temps, mais c'est pas évident. On a beaucoup d'affichage dans les pistes, puis des fois, ils ne peuvent pas tout faire. Comme ça, toutes les motoneigistes, ça ne prend pas beaucoup de temps. On va dire 30 secondes, une couple de minutes, puis c'est fait. Si tu vois une branche qui va frapper dans le casque, fais pas de tour, arrête, puis casse-les. S'il est trop gros, bien, tu peux le laisser là. Il y a le monde qui apporte des petits scies pliantes, il peut couper la branche, puis il s'en va, sa journée est faite. Si une personne coupe une branche avec tout le nombre de motoneigistes qui a le droit de passage, on couperait quasiment une forêt ensemble. Comme ça, c'est 5 minutes de ton temps, c'est pas une grosse affaire à demander pour l'aider le travail des bénévoles. Puis en terminant, on rappelle aux gens que le relais du club de motoneige est fermé cette année dû à la situation. Oui, le club, on a fait une décision de garder fermé parce qu'on a regardé des options pour nous autres. C'était pas évident.
Les coûts étaient énormes pour nous autres d'ouvrir avec la limite d'espace pour le nombre de personnes qu'on avait droit de laisser rentrer. Puis on regarde pour l'année prochaine de bonne heure si on va avoir un concessionnaire pour ouvrir le restaurant l'année prochaine. Puis en espérant que la situation de COVID-19 l'année prochaine est complètement différente que cette année. Puis ça permet le monde d'avoir l'expérience de rentrer au club et manger ici. En attendant, on a quand même des alternatives, dont le club Les Moticoles. On a quand même les restaurants à Passepébiac, si on parle Maison du Hamburger, le Dixili, tout ça. Des choses qui sont accessibles à motoneige présentement. Oui, on parle des places, Bonaventure, Passepébiac, Monticole, Gascon, la souche qui est ouverte avec des limites, c'est normal. Même des restaurants ici dans le village, le monde peut rentrer pour manger. C'est certain qu'ils respectent des conseils de la sécurité et de la santé publique, mais il y a toujours des options pour le monde qui voyage. Nous sommes déjà à la période des impôts. La date limite pour produire votre déclaration de revenus des particuliers pour l'année 2020 est le 30 avril, sauf si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome. La date limite pour ceux-ci étant le 15 juin. Si jamais vous êtes une personne étant dans l'impossibilité de compléter elle-même un formulaire gouvernemental ou une déclaration d'impôt, un service d'aide est disponible au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Jean-Claude Joliet, le coordonnateur du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe à ce sujet. Vous offrez encore un service pour aider les gens à remplir leur rapport d'impôt? Oui. En fait, là, c'est parti depuis, je te dirais, là, depuis le début février, ça a commencé à bouger un peu, mais les bénévoles de l'impôt, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire parvenir le rapport d'impôt avant le 22. Alors, avant ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli les renseignements avec tous les papiers qu'il fallait. Et les bénévoles de l'impôt, depuis la semaine passée, mais là, ils sont vraiment sur le terrain dans le sens qu'ils font le rapport d'impôt, ils peuvent l'envoyer au gouvernement. OK. Le service, il s'adresse à qui au juste? Le service, là, il s'adresse aux personnes dites démunies. Nous autres, dans les barèmes qu'on a installés, on a une personne seule avec un revenu de 20 000 deux personnes avec un revenu de 25 000 Puis on s'entend, André, que les rapports d'impôt que les bénévoles font ici, c'est des personnes souvent qui vont retirer ou pas, mais retirer, quand ils retirent, c'est un petit montant d'argent. Alors, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est leur donner une chance, dans le sens que ce petit montant-là, au lieu d'aller le payer à une firme, une firme plus spécialisée, à ce moment-là, les bénévoles le font, ça leur permet de retirer ce petit montant d'argent-là. Alors, les revenus, finalement, ça peut être des gens qui ont des revenus d'aide sociale, ça peut être des gens âgés qui ont la sécurité de la vieillesse, suffisamment de revenus garantis, un petit peu de rente, pas tellement non plus. Puis, ça peut être aussi des gens qui ont un petit chômage aussi, qui ont reçu un petit chômage, ils ont travaillé au salaire minimum, se sont retrouvés sur le chômage, ce qui fait que c'est pas mal et proche de 20 000. Puis à ce moment-là, ben, il y a aussi le fait que le petit chômage est accepté et le petit salarié aussi, si jamais il est en difficulté. À ce moment-là, les bénévoles peuvent lui remplir gratuitement. D'accord. Puis, comment vous fonctionnez pour offrir ce service-là? C'est différent un petit peu de l'année passée. L'année passée, ce qu'on faisait, c'est qu'on recevait les gens ici, ou on allait dans un local à l'extérieur aussi, on les recevait personnellement, on leur posait des questions pour que le dossier soit complet, de façon à l'acheminer aux bénévoles. Cette année, on ne peut pas faire ça à cause du contexte qu'on connaît. Alors, ce qu'on dit aux gens, c'est que dans le hall d'entrée ici, il y a des formulaires d'inscription. Le formulaire d'inscription, ça a toujours été le même, sauf qu'ils viennent le chercher ici dans le portique en avant. C'est quoi le nom, la date de naissance, l'adresse exacte, êtes-vous un membre de la famille, plusieurs, etc. C'est tous des renseignements qui sont importants. À ce moment-là, on leur dit quand vous êtes prêts, quand vous avez tous les renseignements puis tous vos papiers, c'est important parce que cette année, on a mis à l'endos la liste des documents dont on a besoin pour faire le rapport d'impôt. Parce ce qui arrive à un moment donné, c'est que les bénévoles faisaient le rapport d'impôt. 2 semaines après, on revenait ici en disant, ben là, on a oublié tel document. Ben là, c'est plus compliqué que d'autres choses. Alors, cette année, on a beaucoup insisté, on leur a écrit en arrière, voici les renseignements dont on a besoin. À ce moment-là, quand les gens ont tout ça, ils reviennent au centre d'action bénévole dans le portique, il y a comme une boîte postale, là.
Ils mettent ça à l'intérieur. Le lendemain matin, sur les heures de bureau, parce que le portique est barré le soir. Puis le lendemain, on recueille ça, puis on distribue ça aux bénévoles. C'est quand même assez rapide. Oui, c'est rapide. C'est sûr que le bénévole vient chercher, disons, 10-15 rapports d'impôts, il s'en va chez lui le faire. À ce moment-là, nous autres, ce qu'on dit aux gens, à cause de ce qu'on vit cette année, on va s'entendre pour qu'il n'y ait pas trop d'allées et venues au Centre d'action bénévole. Quand le rapport d'impôt, on leur dit de toute façon, votre rapport d'impôt s'en va par Internet. Ça fait qu'inquiétez-vous pas si vous allez avoir la TPS, la TVQ. Inquiétez-vous pas pour ça, ça va être fait. Sauf que si vous avez besoin, parce qu'on remet une copie du rapport d'impôt, si vous avez besoin de ça, à ce moment-là, à moins que c'est une urgence, on donne ça seulement après le 30 avril. Le 30 avril, les gens pourront dire, on n'a pas à appeler ces gens-là. Les gens savent, à partir du 1er mai, ils peuvent passer au centre et dire, regarde, est-ce que je peux avoir mes copies et mes documents que vous aviez pour le rapport d'impôt. Les gens qui veulent s'impliquer ou bénéficier de vos services, ils vous rejoignent toujours au même numéro? Oui, c'est toujours... Avant, je disais, on est au 390, venez nous voir, venez nous visiter. Aujourd'hui, on a changé notre discours un petit peu. On dit, regarde, appelez-nous. Si vous avez le goût de nous aider, si vous avez le goût de recevoir des services, si vous pensez avoir droit, si vous pensez, etc., appelez-nous. On va sûrement avoir la réponse qu'il faut. Puis s'il arrive qu'une personne nous appelle, quelle que soit la raison, puis que ça serait mieux qu'on la rencontre personnellement, à ce moment-là, on lui suggère de venir au centre. Nous autres, on est tout organisé là, pour avec les masques, les plexiglas et toutes sortes de moments. Fait qu'on peut se rencontrer là, un certain temps au Centre d'action bénévole sans qu'il y ait de danger pour personne. Voici la 4e d'une série de petites capsules réalisées avec Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action Chômage PABOC Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonjour, ici le mouvement Action Chômage PABOC. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une 4e capsule sur l'assurance-emploi, comment la comprendre, la démystifier lors de votre demande d'assurance-emploi. Lorsque vous allez faire votre demande, il vous faut certaines informations qui sont très importantes à avoir avec vous. Donc, si vous vous présentez au bureau d'assurance-emploi ou si vous le faites par Internet, peu importe, il vous faudra quelques papiers qui vous permettront de répondre aux questions. En fin de compte, le premier papier à avoir, c'est votre relevé d'emploi. Votre relevé de votre cessation d'emploi, si jamais votre employeur ne vous l'a pas tout de suite donné, ayez au moins en main vos talons de paye, car avec les talons de paye, on peut toujours faire une demande d'assurance-emploi. Donc, le mythe qu'il faut attendre d'avoir notre relevé d'assurance-emploi, notre cessation d'emploi, là, c'est pas vrai. Il faut vraiment soit avoir lui ou soit au moins avoir vos talons de paye. Deuxième chose, votre numéro d'assurance sociale, bien sûr, votre adresse, vos coordonnées. Il vous faudra aussi les coordonnées de votre dernier employeur. Puis, c'est important d'avoir la personne ressource et avoir le numéro de téléphone de votre ancien employeur. Et ce qui est primordial, que souvent les gens ne pensent pas à avoir, mais qui est très important, c'est la première journée travaillée et la dernière journée travaillée. Ça, c'est des informations qui sont vraiment, vraiment très importantes. Et ce qu'on vous demandera aussi, c'est la rémunération, c'est-à-dire combien vous avez de l'heure exactement. Pas des approximatifs, ça peut faire des mauvais calculs par le bureau de chômage. Donc, c'est important d'avoir vraiment ce qu'on a comme montant de l'heure. Et ça peut être aussi à l'année. Là, si on a un emploi qui est stable, puis qu'à chaque année, c'est le même montant qu'on fait dans notre année, ça peut être ça aussi. Puis la dernière chose, pour certains travailleurs, surtout pour les travailleurs saisonniers, c'est savoir vos meilleures semaines. Ça se peut qu'on vous le demande, ça se peut qu'on ne vous le demande pas, mais c'est important de l'avoir parce que si vous tenez à le fournir, même si on ne vous le demande pas, il faudra le faire parvenir au bureau d'assurance-emploi.
Donc, voilà les documents à voir pour bien commencer notre demande d'assurance emploi. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 7 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.